Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello. Aujourd'hui, je te retrouve en compagnie de mon petit pompon où on va parler du bonheur, comment atteindre la plénitude. On ne va pas débattre de savoir si le bonheur existe, mais on va plutôt essayer d'explorer des pistes pour être un peu plus heureux dans sa vie, prendre conscience ce qu'est le bonheur et de pouvoir croquer la vie à pleines dents tout en étant bien dans ses baskets. Identifie ce qui ne va pas. Alors la première chose à faire pour savoir si on est heureux ou si on ne l'est pas, c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas dans sa vie pour pouvoir changer les choses. Il faut oser changer les choses. Il faut d'abord identifier si on n'est pas heureux parce qu'on a un job qui ne nous plaît pas et on voit qu'on a les pieds de plomb tous les jours. Il faut se rendre compte si c'est notre conjoint avec qui ça ne va plus. Si on a des amis qui sont toxiques par exemple, ça peut être le cas aussi. Il faut oser prendre les devants et oser faire bouger les choses. Si on veut être heureux, il faut pouvoir modifier ce qui ne va pas dans notre vie pour aller mieux. Si c'est un job, pourquoi pas regarder s'il y a d'autres jobs à proximité de chez soi, ou s'il n'y a pas des évolutions au niveau de sa carrière, ou s'il n'y a pas d'autres postes dans la même entreprise. Si ça ne va pas avec son conjoint, peut-être prendre les devants et discuter avec lui. Ça ne sert à rien de le quitter tout de suite, mais on peut peut-être en parler en disant écoute, je vois qu'on se prend la grappe à chaque fois et qu'on se parle, on se prend le chou. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça n'arrive encore, parce que moi ça me rend malheureuse ou malheureux aussi. Si c'est des enfants pareil qui sont assez difficiles, il y a toujours moyen de trouver des comportementalistes, des pédopsychiatres ou des pédopsychologues qui peuvent aider les enfants à se calmer. Ils sont peut-être juste atteints de troubles d'hyperactivité et tout ça. Si on ne se rend pas compte que ça nous pourrit la vie, alors on ne peut pas mettre en place des choses pour que ça aille mieux et pour nous et pour notre enfant ou notre conjoint ou nos collègues. Sois reconnaissant pour ce qui t'arrive. La deuxième partie qui est importante, non seulement on sait ce qui ne va pas et il faut oser changer, mais il faut aussi reconnaître ce qu'il y a et qui va bien. Par exemple, si on voit que voilà, dans notre couple ça c'est pas le top, mais à côté de ça on est hyper épanoui dans le travail, prends déjà ce qui va bien. Tu te sens épanoui dans ton travail, c'est le principal. Si tu vois que tes enfants ont un peu de mal pour le moment, ils sont très turbulents, mais ils sont en bonne santé, dis-toi, ils sont en bonne santé. Ils sont certes turbulents, ce sont des enfants, mais ils sont en bonne santé. Il faut essayer d'être reconnaissant de ce qui va bien. Tu es au resto avec un copain, une copine et ça t'a fait du bien. Profite de ce temps que tu as pour toi. Tu n'as peut-être pas l'occasion de le faire tout le temps. Il faut essayer de capturer ces petits moments de bonheur pour pouvoir être reconnaissant, pouvoir emmagasiner ce bonheur et le garder pour pouvoir après le relâcher un petit peu quand on n'est pas bien et se remémorer aussi ce qui allait bien peut-être la semaine dernière ou il y a 3 jours. Fixe-toi des objectifs. Une autre partie qui est très importante, c'est se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fixe des objectifs, on est déterminé et on a une vision à plus long terme que de vivre au jour le jour. Vivre au jour le jour, c'est très bien, ça permet d'apprécier parfois ou de ne pas apprécier le jour, mais avoir des objectifs sur le plus long terme, ça permet d'avoir des objectifs et de pouvoir mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs. Par exemple, je m'explique. Faire un objectif, c'est reprendre le sport. Le sport, on sait que ça libère des endorphines, donc des hormones de bonheur. Le fait de mettre en place, d'acheter un abonnement à la salle de sport, d'aller s'inscrire à un cours de fitness, ça va mettre en place des choses pour son propre bonheur. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mettre en place des choses pour aller bien. Et le fait de voir qu'on va à la salle de sport, après 3 mois, on continue d'y aller, on est très content, mais en plus le corps s'affine, on est d'autant plus heureux parce que non seulement on prend soin de soi, mais en plus on est mieux dans son corps, on est mieux dans ses baskets. Se fixer des objectifs, ça peut être aussi réserver les vacances d'hiver ou réserver les vacances d'été. On sait que dans 6 mois, on a réservé des vacances et donc du coup, ça va nous donner envie de travailler et de se surpasser au travail parce qu'on sait que de toute façon, après on a nos 2 ou 3 semaines de vacances et ça va nous faire un bien fou. Entoure-toi de personnes positives. Alors, ça peut paraître bête comme conseil, mais il est primordial si tu veux être bien dans ta tête et dans tes baskets. Si tu t'entoures de personnes qui sont toujours moroses, qui sont toujours négatives et qui vont te rabaisser plus bas que terre, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu ne vas jamais être heureux. Malheureusement, on s'entoure souvent de personnes qui ne sont pas bons pour nous, qui seront peut-être bonnes pour d'autres personnes, mais pas pour nous. Quand on est déjà pas bien dans sa tête, quand on est déjà pas au top de sa forme et qu'on a envie d'aller mieux, parce que être heureux, c'est aller mieux. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas heureux, il y a des gens qui souffrent de dépression, et il faut pouvoir mettre des choses en place pour arriver à aller mieux. Il faut d'abord se retirer de toutes ces personnes qui ne vont pas nous aider à aller mieux, mais de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Ça peut être un collègue qui nous fait sourire chaque matin avec sa petite blague, ça
Ça va être son conjoint parce qu'il nous met un petit mot une fois par semaine en disant qu'il nous aime dans notre boîte à tartines. Ça peut être également de la famille ou des amis qui nous rend heureux, qui vont nous proposer des sorties ou qui vont simplement prendre de nos nouvelles ou aller aimer notre photo sur Instagram. C'est peut-être ça qui vous rend heureux, vous, c'est d'avoir des j'aime sur Instagram. Essayez de semer le bonheur autour de vous pour pouvoir vous entourer de personnes qui vous rendront le bonheur que vous semez également en retour. J'en profite pour faire cette petite aparté et te dire que si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un j'aime et un petit commentaire. Comme d'habitude, ça fait grandir la chaîne et ça me permet de voir quel type de contenu je peux te proposer à l'avenir. Apprends à échouer. En effet, alors malheureusement dans la vie, il y a des victoires, mais il y a également des échecs. Des échecs qui peuvent être à toutes parts. Un divorce, après 10 ans de mariage, un boulot qui ne se passe pas bien, on a peut-être reçu sa lettre de licenciement. Ça peut être plein de choses, ça peut être un pneu crevé aussi. L'échec peut aller d'une chose banale, on a raté son train, comme ça peut être quelque chose de très grave. L'échec, après évidemment toutes les phases qu'il peut y avoir, mais si c'est un échec, rater son train, il faut apprendre à échouer et apprendre de ses erreurs. Avoir un échec dans sa vie, ce n'est pas une fatalité, c'est ce qu'il faut se dire. Il y a toujours des solutions. Rater son train parce qu'on a un peu trop pris son temps, bah oui, c'est embêtant, on est bien d'accord. On apprend et on sait que la prochaine fois, on se lèvera 5 minutes plus tôt. Pour recevoir cette lettre de licenciement, essaye de savoir pourquoi tu as reçu ta lettre de licenciement. Est-ce que c'est parce que tu n'étais plus bon dans ton travail? Est-ce qu'il cherche quelqu'un d'autre? Voilà, il y a toutes sortes de choses qu'on peut se mettre, on peut se poser comme question pour essayer de rebondir et de faire en sorte que l'échec, ce n'est pas une fatalité, mais parfois ça nous permet de rebondir sur des choses beaucoup plus positives. Je vais prendre un exemple personnel. Dans ma famille, mon papa a reçu sa lettre de licenciement il y a ça quelques années. Après 15 ans de bons et loyaux services, il a toujours été là pour son travail, toujours à remplacer les autres, toujours à donner un coup de main. Et du jour au lendemain, restructuration, il a été mis à la porte. Et ben, plutôt que de prendre ce C4 comme une fatalité, il était à l'époque chauffeur mais permis B, donc permis voiture. Il conduisait des petites camionnettes. Plutôt que de rechercher encore un travail et il ne voulait plus faire les nuits, plus les week-ends. Il disait que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas eu de vie de famille, etc. Et ben, cet échec, il en a pris comme une force et ça l'a poussé à reprendre une formation pour avoir son permis camion et ainsi il a pu retrouver un travail, il ne faisait plus les nuits, il faisait un horaire de jour, il avait ses week-ends, il avait ses jours fériés, il a pu enfin, comme il dit, voir grandir ses enfants. Même un échec, on peut toujours en tirer du positif et il ne faut jamais prendre ça comme une fatalité. Prends soin de toi. Alors pareil, ça va peut-être paraître illusoire, mais il faut apprendre à prendre soin de soi. Moi, je suis passée par une phase très down l'année dernière où j'étais vraiment pas bien. Et ben, le fait de prendre soin de moi, c'est passé par faire des vidéos, c'est passé par me faire un masque une fois par semaine, c'est passé quand j'ai eu une rephase de down au mois de décembre parce que l'hiver était là à mon avis. Ben, j'ai repris le sport. Voilà, j'ai repris certaines petites habitudes pour moi, prendre soin de moi et ça m'a aidé à aller mieux. Prendre soin de soi, c'est parfois arrêter de s'oublier. On n'est pas seulement des papas, on n'est pas seulement des mamans, on n'est pas seulement des conjoints, on n'est pas seulement une sœur, un frère ou un collègue, on est aussi une personne, une jeune fille, un jeune homme, une femme, un homme. Alors prendre soin de soi, ça ne veut pas dire acheter des choses, je ne vous dis pas de vous lancer absolument sur YouTube, ça veut juste dire que parfois on a besoin de se recentrer sur soi-même et on a besoin de faire des activités pour soi et pas pour les autres. Faire du linge, c'est pas faire une activité pour soi, c'est faire une activité parce qu'il faut le faire. Mais prendre un livre et bouquiner une demi-heure par jour avant d'aller dormir, ça c'est prendre soin de soi. Ou se couler un bon bain une fois par semaine parce qu'on sait que les enfants sont au lit, ça c'est prendre soin de soi. Voilà, ça coûte pas très cher, il faut prendre le temps. Alors, vrai que tu vas me dire que tu n'as peut-être pas le temps, prends le temps, tu as toujours du temps. Le matin, tu te lèves peut-être à 6h, tu n'as peut-être pas le temps, tu prends peut-être les transports en commun pour aller travailler, et ben regarde-toi une série pendant ton temps de trajet, c'est ça prendre soin de soi. Tu es dans ta voiture, écoute la playlist préférée, c'est ça prendre soin de soi. Et défoule-toi, chante du ABBA, chante du Céline Dion, c'est ça prendre soin de soi aussi, c'est faire des choses qu'on aime, même si ça prend pas beaucoup de temps, on ne demande pas d'avoir 1 heure par jour, mais des petits moments juste pour soi. Parfois, ça fait du bien. Tu verras, tu en seras beaucoup plus apaisé. Et pour ça, il faut aussi prendre conscience que tu prends du temps pour toi, comme le point 2, je te le disais, et être reconnaissant des petits bonheurs qui sont des forces. Confie-toi.
Le dernier point que je veux aborder avec toi, c'est le fait de se confier. Parfois on ne va pas très bien, parfois on va bien et on a quand même besoin de parler. On est des êtres vivants, mais on est des êtres sociaux avant tout. Et sauf dans de très rares cas, évidemment, on a besoin de s'entourer. On parlait de s'entourer de bonnes personnes. Moi, ce que je te dirais, c'est d'avoir des personnes de confiance pour lesquelles tu peux te confier. Parfois ça ne va pas et tu as besoin d'en parler. Et parfois tu n'as malheureusement pas les personnes qui sont là pour toi. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de pouvoir te confier, mais pas seulement à des personnes. Ça peut être prendre des notes. Moi, c'est ce que je faisais dans le train. C'était prendre des notes dans mon téléphone et noter. Quitte à supprimer la note après, au moins je l'avais notée, je m'étais confiée à quelqu'un, c'était mon téléphone. J'avais personne à qui en parler, c'était mon téléphone. Ça pouvait être aussi une page sur mon ordinateur, ça peut être un calepin, ça peut être prendre un journal et écrire dans un journal. C'est le fait de relâcher tout ça d'une quelconque manière. Parfois, les gens n'ont, entre guillemets, pas le temps de nous écouter, raconter nos problèmes, ou alors ils essaient de nous conseiller et on n'a pas besoin de conseils, on a juste besoin de se confier et ça fait du bien. Prendre la dictaphone et parler et puis supprimer, personne ne l'entendra, mais au moins c'est sorti de notre cœur et tu verras, tu en seras bien plus apaisé à la fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé d'avoir une voix un peu plus posée, peut-être parce que je filme le soir, mais c'est surtout pour que toi tu te sentes un peu apaisé. J'espère que ma voix t'aura apaisé après cette vidéo et que tu te sentiras peut-être pas heureux, mais que tu auras envie de mettre des choses en place pour être peut-être plus heureux, ou en tout cas je te le souhaite. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.